Et il a sorti en fait un livre sur un commentaire sur Tomer Deborah. Tomer Deborah, littéralement, c'est le palmier de Déborah. Alors en fait, il s'agit d'un livre du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, Mekubal. le Koubal. Rabbi Moshe Cordovero est enterré juste à côté du Ok. Harizal. Le Harizal était à son enterrement. Il a dit qu'il a vu une colonne de feu qui accompagnait le corps de Rav Moshe Cordovero. C'était un grand sadique, un grand Mekoubal, enterré à Tzfat, à côté du Harizal. Donc on parle du XVIe siècle. Grosse pointure, très grosse pointure. Mais il a écrit un livre que, en ce moment, on devrait lire particulièrement en ce moment. Pourquoi particulièrement en ce moment? Parce qu'il va y avoir un moment, deux moments, où les prochains jours, très très prochains jours, c'est-à-dire Rosh Hashanah et Shabbat Shuvah, on va lire un texte qui est souvent lu rapidement, sans vraiment être compris, et que Bezrat Hashem, après ce shiur, vous allez vraiment comprendre, je l'espère, grâce au Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, et le commentaire du Rav Hillel sur ce commentaire sur le Rabbi Moshe Cordovero. De quoi s'agit-il? Au moment de Tashlir et la Haftara de Shabbat Shuvah, on dit un texte. Miel kamocha no seavon over apesha li sherit achalato lo echezik le'adapo chavetz chesed hu. Rappelez ce texte. C'est le centre même de Tashlir. Le Tashlir dure très longtemps chez Sfaradim, très 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 court chez les Ashkenazim pressés. C'est un texte de quelques lignes qu'on répète trois fois. Pourquoi ce texte? Jeter nos péchés, on dit que les jetons. Parce que c'est écrit Tashlir Tachlir. bimtsulot yam kol chatotam. En profondeur de la terre. L'origine du Tashlir. Non, non. Non, c'est pas dans le noir. Donc, Tashlir, tu jetteras bimtsulot yam dans les L'eau de la mer. plus Profondeur. de profondeur. Profondeur. Metsula, c'est plutôt les Les abîmes, hein. abîmes, les Les, Les abîmes, abîmes, les voilà. profondeurs de la terre. Les abysses, Les fonds abyssaux. Les fonds abyssaux. les fonds abyssaux, voilà. Voilà. Profondeur de la mer. Et kol chatotam, toutes leurs fautes. C'est pour ça qu'on se rapproche d'un lieu où il y a de l'eau, De l'eau vive, ouais. en souhaitant que nos fautes se tombent très profondément dans ces eaux. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce texte. Ça, c'est l'explication de l'époque où vous avez à peu près 4 5 ans. Vous avez continué à écouter cette explication un peu plus tard, mais vous devez savoir qu'il y a aussi une explication plus kabbalistique et plus profonde. Laquelle est-elle? C'est qu'il y a quelque chose de caché dans C'est un rapport ce... avec les poissons, parce que. Sans parler des poissons. Parce qu'on- il y avait- Mikel Kamocha Noseavon Over al Pesha, on va bientôt le commenter dans les mots, mais le Harizal, qu'est-ce qu'il dit sur ces quelques lignes? Il nous dit qu'en fait, il y a les 13 attributs de miséricorde, qui se trouvent écrites là-dedans d'une façon cachée, de Chaussé. Et comme c'est Rosh Hashanah, on ne cite pas du tout Hachem Hachem, Kedracho Bechamoun, on ne cite pas les fautes, ce machin. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ces trois fois, à trois reprises, ce texte. On demande à Kadosh Baruch Hu et solliciter la miséricorde divine, mais d'une façon très discrète. Et voilà le travail de ce Shéo, c'est de montrer comment chaque mot là-bas doit être compris. C'est pas demain, c'est Tomer Deborah qui explique chaque mot, chaque phrase ou chaque partie de phrase, pour nous montrer les 13 attributs de miséricorde inscrits dans ces quelques mots. Arrive le Rabbi Hillel et il commente le Rabbi Moshe Cordovero pour expliquer qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Voilà un peu le programme de ce shiur. Et comme nous avons 13 parties dans ce shiur, puisqu'il y a 13 attributs de miséricorde, nous allons tout de suite commencer pour ne pas perdre de temps et ne pas se retrouver bloqué en plein milieu. Commençons par le commentaire du Tomer de Rabbi Moshe Cordovero, Zecher Tzadik Livacham. Mikel Kamocha, voilà les premières lettres, c'est dans Micha, Micha. le prophète Micha, chapitre 7, des versets 18 à 20. Ok? Il y a trois versets. Et les 13 attributs de miséricorde qui se trouvent de Sod, donc cachés derrière. Vous trouverez d'ailleurs dans les bons Marzorim, il s'écrit, voilà, en petit, on voit les 13 attributs de miséricorde. Mikel Kamocha, qui est un Dieu comme toi. Mikel, quel Aleph Lamed, c'est le nom de Hachem, Kamocha comme toi. Ora aleyot Akadosh Baruch Hu melech ne'elav sovel elbon ma shelo yichileu rayon. Akadosh Baruch Hu, c'est un roi qui est humilié d'une façon inimaginable.
Vraiment, je traduis peut-être pas mot à mot, mais c'est pratiquement ça qu'il dit. Lo yachileur, c'est inimaginable comment Hachem peut être humilié. C'est-à-dire, En davar nistar me'ashgachato b'li safek. Il n'y a rien qui ne se fasse sans que lui sache, soit derrière, il voit. Il y a sa providence divine. En regash lo yadam nizon, ou mitkayem ikoach elyon hashver. On peut pas, il n'y a pas un instant, on ne soit pas nourri. Je dirais même, on ne respire pas un instant sans qu'il le veuille. Il n'y a pas un homme, je traduis littéralement tout de suite, un homme qui n'est fauté, lorsqu'on a faute, on faute, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu nous tient la main, qui va par exemple prendre le jambon beurre. Le jambon beurre, c'est dans la main, comme ça. Il prend le jambon beurre, il rapproche de sa bouche, il mord, il mastique, il avale. À tous les moments, à toutes les étapes, c'est Hachem qui lui donne la force. Ça ressemble à quoi? Il joue contre lui quelque part. Voilà, voilà. Il l'aide, Hachem est obligé de l'aider à faire quelque chose qui est contre sa volonté. C'est un peu comme si, par exemple, quelqu'un, vous tenez la main de quelqu'un qui n'a plus la force de lever la main, et il utilise la force de votre main pour Pour vous vous donner une taper. claque à vous-même. Vous qui tenez la main, vous vous trouvez avec une claque qui vient en fait de vous-même, parce que c'est lui qui a Utilise votre force pour. utilisé votre force C'est comme quand tu marques contre vous-même. C'est comme quand tu marques contre ton camp, quoi. Voilà. Et c'est pire, c'est que tu utilises la force de celui qui te soutient contre celui qui te soutient. Incroyable. Ça, c'est la folie de Michael Kamocha. Tu es un roi qui subit des humiliations absolument inimaginables. Supporte. Or, on sait très bien qu'il y a une histoire dans la Torah, on va voir si vous allez trouver, on va voir si vous allez bon, où Akadosh Baruch Hu a littéralement totalement bloqué une personne qui était en train de faire une Avera. Il était en train de faire l'Avera, il tendait la main pour faire l'Avera, et tout d'un coup, sa main ne répond plus. C'est Elle est avec sa bloquée. main. Abraham, Oui, Abraham. C'est pas Abraham, non. C'est avec sa main qu'elle est flottée. Dans le Nard, dans le Oui, Nard. Non, bah, c'est pas Dans ce le cas, Nard. dans le Nard, Dans le Vas-y, Nard. vas-y, continue. Non, mais ça, c'est moi, vous. Ah, Il il devait que fauter. Donc, c'est pas dans la Torah, c'est pas. Non, c'est dans le Nard. Oui, bah, c'était celui qui devait aller avec la prostituée, non? Non, Avec le feu qui était en haut, non? non. Qui devait fauter, qui l'a retenu. C'est avec un prophète. C'est dans Melachim Aleph, chapitre 13, verset 4. Je dis ou je le dis, Daniel? dis-le toi. Voilà. C'est trop poli parce que chacun honore l'autre. Non, non, Et donc, je vais devoir moi-même me dévouer. partagez. Et donc, effectivement, il s'agit de Yeroboam ben Nevat. Jéroboam en bon Il y a français. 2 fois que vous le prononcez déjà là. Oui, en plus, je viens de prononcer son nom tout à l'heure. Alors, de quelle tribu était? Parce que je suis parti au moment où Alors, il est de la tribu de Ephraim, Ah, fils de Ménaché, fils de Yosef. ouais, c'est pour ça. Ephraim et Ephraim et Benjamin qui Yosef. Et battaient. donc, Yeroboam, c'était un grand sadique au départ, et puis il a mal tourné. Et parmi les choses qu'il a faites de très graves, c'est qu'il était en train d'apporter un sacrifice devant le veau qu'il a mis en place, le veau Il d'or. avait fait des hôtels, ouais. Il a créé des hôtels hors Jérusalem, alors qu'il y avait le Beth Amikdash. Il a interdit aux Juifs de monter à Jérusalem faire la à la Régel. Et il a installé deux Agalim, un à Dan et l'autre à Bethel, pour instaurer un nouveau Beth Amikdash, un lieu de culte. Et au moment où il veut apporter un sacrifice, il tend la main pour égorger voilà, l'animal, sa main ne répond plus. Parce qu'il y a un prophète qui est arrivé, qui lui a dit arrête, Jéroboam, arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de faire une avéra très grave. Vous imaginez un prophète qui arrive, la main ne répond plus, et qu'est-ce qu'il fait juste lorsque la main reprend parce qu'il retrouve l'usage de sa main, il continue à faire l'avéra. Couper la tête du prophète. C'est incroyable. Non, il n'a pas coupé la main du prophète, mais il a continué à faire son sacrifice qui était strictement interdit. Catastrophe. Donc on voit à Kadosh Baruch Hu, à chaque instant, il nous donne la force de bouger. Ceux qui malheureusement ont vécu des AVC ou ont vu des gens vivre des AVC, ils voient à quel point c'est tellement vrai. Ah monsieur, il est là, en bonne forme, l'instant d'après, ça ne répond plus. Bon, allez, nous, on a les j'ai vu ça avec mon beau-père, il était en train de faire un discours sous une part à Sarcelles, et au moment où il fait son discours, il dit, je sens des fourmillements sur le... Je pensais que c'était de l'électricité qui sortait du micro.
Et juste après, il s'effondre. Ça a pris quoi? Le monsieur, il est là debout, il parle, et un instant d'après, il est par terre, à la limite de ne plus être dans ce monde. C'est terrible, hein, comme c'est violent. Chaque instant, Akadosh Baruch Hu nous donne la force de parler, d'agir, de faire et de trucs. À chaque instant. Et on utilise cet instant qu'Hachem nous offre. Chaque instant, c'est un cadeau d'Hachem pour faire exactement ce qu'Hachem ne veut pas. C'est le contraire de sa volonté. Et Hachem leur dit, attendez, je suis obligé de subir, non seulement de subir, mais de cautionner, de donner des forces à quelqu'un qui fait le contraire de ce que je veux. Parce que c'est le Parce que je arbitre, me c'est suis ça. imposé la Bechira de l'Ivarou. Parce que chaque fois que quelqu'un faisait une Avera, ça ne répondait pas, Tu mérites. on ne ferait plus d'Avera. Tu mérites. Voilà. Il faut qu'on ait, voilà, il faut qu'on ait la possibilité de faire l'Avera. La Béhère est venue après la faute d'Adam Arishon, non? Ah bon. Alors, la Bechira, elle existe depuis la création du monde. Parce Non, que si Abraham, Adam et Rishon n'avaient pas eu la Bechira, le libre arbitre, il n'aurait pas été puni. il n'aurait pas dit ne touche pas cet arbre-là. Le Tzara a changé de nature. C'est un autre Tzara, c'est changé de nature, mais le Tzara a toujours existé, sinon il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de mise à l'épreuve, il n'y a pas d'Avera. Mais là, je ne comprends pas un peu. Oui. C'est un peu c'est pour ça que je vous posais la question. Parce que si on dit qu'il y avait la Béhira avant la faute, Ouais. d'accord? Euh, ce verset qu'on a lu ce Shabbat, Umal Hashem et Levarecha et Levar Zarecha, où Akadosh Baruch Hu externalise le Yetzer Hara, donc il y a clairvoyance sur les choix, il y a hyperconscience des choix, donc à la limite, il n'y a plus de choix. Donc Exactement, exactement. on retourne au niveau de la machine avant la faute, comme au moment de Matan Torah. Donc quel choix il y avait quel choix il y a à ce moment-là? Si je dis que le feu me brûle, quel choix il reste? Les choses, ce sera de faire mieux, de faire moins bien. C'est-à-dire, bon, mais c'est un sujet un petit peu différent, Ah, ok, ok, là, je ne voulais pas. hors sujet parce qu'on a beaucoup de travail, mais Ok, ok, pas de souci. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y aura à chaque instant où Akadosh Baruch Hu nous donne des forces et qu'on l'utilise contre lui, Mikel Kamocha. Vous penserez, Yeroboam, quelqu'un qui fait Navera, Melech, Savad, Savlan, il supporte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si un jour votre femme, vraiment par hasard, vous embête, vous énerve, ou un enfant vous énerve, ou quelqu'un vous énerve, vous dites, oh là là, je ne peux plus, j'ai pas la patience, je ne peux plus. Il faut en perdre la patience. On doit penser qu'Akadosh Baruch Hu, il nous supporte à nous. Combien il nous supporte, et combien on est content qu'il nous supporte. S'il se fâchait comme nous, on se fâche avec les autres, avec autant de facilité, on ne serait plus dans ce monde pour en parler. Voilà, je ferme la parenthèse. Michael Kamocha. Ah, mais c'est le bon Dieu, lui. Alors, C'est non, mais non, C'est lui, pas le c'est bon le bon Dieu, nous. Dieu. On est des humains. Mais je réponds expliquer ce que je veux dire. Tu veux qu'Hachem, il te prenne en miséricorde et qu'il accepte certaines choses. Donc, toi, avec les autres, parce que vous avez compris que le but de ce chiot, c'est quoi? Adam et Chavero. C'est qu'en fait, le Tomer Dévorah, etc., il explique comment Hachem se conduit avec nous et s'écrit vers l'Arta Bidrachav. C'est ce qu'il dit dans l'introduction, le Rav Hillel. À l'Arta Bidrachav, tu dois choisir, suivre les chemins. C'est ça le but de ce livre, d'accord? Parce que si c'est le but, c'est simplement dire Hachem il est comme ci, Hachem il est comme ça, bon, c'est pas ça le but, quoi. C'est essayer de De lui ressembler, le d'imiter, maximum de essayer lui de se reprocher ressembler. dans les midotes. Exactement. De lui ressembler dans ce qu'il fait. Donc s'il est comme ça, ben moi aussi je dois être comme ça. OK? Donc lorsque par exemple pendant la Seret Yom Teshuvah, et surtout à Rosh Hashanah, on a des bonnes raisons, a priori, de perdre patience, parce qu'il y a quelqu'un qui nous embête, qui nous énerve, machin. Mais pendant la Seret Yom Teshuvah, et surtout à Rosh Hashanah, même pas en rêve, on est sablade, sablade, sablade. Parce que ce jour-là, quand il nous juge, et on doit être des fidèles à Kadajor. Et fidèle, c'est faire ce que lui fait. Donc attention, Tu te retiens jusqu'à après qu'il faut. Attention, voilà. entre-temps, t'auras oublié. Voilà, non, non, mais c'est exactement, t'as raison. Lorsque tu as le sang chaud, tu dis non, ça c'est recharge. Je m'occupe de toi après qu'il faut. Et d'ici là, t'auras oublié. Voilà, exactement. Pas réagir, beaucoup d'être savlanout, patience. Quelque chose d'indispensable pendant les 48 heures de Rosh Hashanah. Indispensable, sinon on ne peut pas dire à Kadosh Baruch Hu, pardonne-nous, supporte-nous. Je ne jamais dire tu supportes personne et moi je dois te supporter, moi. Attends,
Mida Kneged Mida, hein. Moi, je fais comme toi, tu te parles comportes avec les autres, je me comporte avec toi. Bref. On a, je crois, bien compris. Nosé Avon. C'est les mots qui suivent. Nosé Avon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lo yase Adam Avon, shelo yivra mashrit. Toute faute que nous commettons, c'est toujours les mots du Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. Tout homme qui fait une avera, il crée un mashrit, un ange destructeur. La catégorie. C'est un Mishnah dans Avot chapitre 4. Aover avera achat kanalo kategor echad. Ceux qui transgressent une avera, il l'acquiert un accusateur. En deux mots, c'est ce que c'est un procureur. Chaque fois qu'on fait une avera, hop, on crée un procureur. Ce même accusateur, il est devant Akadosh Baruch Hu, il dit Plouni Azani, un tel m'a créé. Un homme ne peut pas tenir que par l'influence d'Hachem. Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu avec tous ces accusateurs qui sont devant lui, que nous avons nous-mêmes créés en faisant les avérotes. Si Akadosh Baruch Hu le laissait faire, qu'est-ce qu'il ferait le mashrit? Eh bien, il se retournerait contre nous et il nous ferait la peau, quoi. Il nous ferait la peau. C'est quoi la shrita? Voilà. Nosé vesovel haavon, dit Akadosh Baruch Hu. Za nous me farnes a mashrit azeh, achiye echad mishlosha dvarim. O sheashua, il donne de la parnassa à ce destructeur. Alors, regardez bien ce qu'il dit ici, le Ramak, c'est incroyable. Il dit que l'ange destructeur, il a besoin de manger, Alimenté, quoi. donc d'être alimenté. Si on ne lui donne pas d'aliments, qu'est-ce qu'il fait? Il bouffe là, celui qui l'a créé. Donc, Akadosh Baruch Hu est obligé de nourrir, entre guillemets, d'alimenter l'ange destructeur créé par cet homme, de manière à ce que cet ange destructeur ne mange pas celui qui l'a créé. Ah là 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 là. Après, il y a trois options. Soit il fait tchouva et ça fait disparaître cet ange destructeur, soit on est jugé par des yissouris mais pas la mort, ou on va au Guéhinam. Mais il faut payer, quoi. Bon. Donc, c'est bien ça, l'histoire de nos avon. Il porte la faute. En fait, littéralement, la faute, il la porte, il s'en occupe, quoi. Il gère la faute que nous avons créée. Parce que la faute qui est créée, elle a besoin de parnassa. Alors, dans le commentaire du Rav, là, le commentaire du Rav Hillel, il parle pas mal de cet élément. Imaya Noeg Akadosh Baruch Hu, c'est les mots de Rav Hillel. Si Akadosh Baruch Hu se conduisait de Midat Adin, avec la rigueur, mais ça rêve à la zone est à catégorie. S'il refusait de nourrir l'accusateur, Haïta Ra'ato Shelachote Meyasar Tole Altar Vaya Mashrit Yored Miyad. Eh bien, il prendrait tout de suite, il aurait des épreuves, des difficultés, et le Mashrit descendrait tout de suite. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de porter la faute, c'est-à-dire de la nourrir, d'éviter qu'elle se retourne contre celui qui a fauté. Gadol Avoni Mineso. Qui dit cette phrase? Gadol Avoni Mineso. Une grande faute. Qui ça? Non. Gadol Avoni Mineso. Qui dit cette phrase? Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1. C'est Caïn. N'importe quel concours. היה טוען קין לפני הקדוש ברוך הוא, את כל העולם כולו אתה סובל, ירצה, זן ומפרנס, עווני כבד שנתה יכול לסובלו. Est-ce que tu ne peux pas porter ma faute? Genre, tu ne supportes pas ma faute? Est-ce que tu ne peux pas t'en occuper? Eh là là. C'est un chidouche, hein, ça. Peut-être que, je ne sais pas si vous le savez avant, mais que la faute crée un accusateur. Cet accusateur, il a besoin de s'alimenter, et que s'il ne s'alimente pas par Hachem, eh bien, il se retourne contre celui qui l'a créé. Mais il se retrouve comment? C'est quelle forme? C'est quoi le.
Eh bien, ça ce coûte n'est très que cher. des Ils paroles. sont des épreuves, des difficultés, des C'est l'ange souffrances. accusateur qui Voilà. qui C'est fait comme l'épreuve. quand Je pensais que ça c'était se prépare, Hachem. il doit tomber. Donc, s'il ne tombe pas, c'est quelque chose qui le Voilà. Non, retient. mais moi j'avais pensé que c'est Hachem qui, lui, sur la base de l'accusation, génère l'épreuve. Et là, on dit que cet ange, il travaille contre toi. Ah ouais, tu Non, fais une erreur tu vois, sur ça. je savais pas que c'était. Il y a des fois où il Je s'arrête de savais nourrir, qu'il là. témoignait contre toi, mais après, Pardon? bah, lui, Il y a des fois où il s'arrête de le nourrir. Et c'est ça qui crée les souris ou pas du tout, c'est Ouais, indépendant. tu le exactement. nourris comment Hachem, alors du coup, pour C'est une l'occuper? bonne question. Alors, attention. Chaque fois qu'on a une galère, c'est souvent l'œuvre des Avérotes, quoi, qui sont contre nous. Les Avérotes, il y a deux façons. Soit on les paye dans ce monde, soit on les paye dans le monde futur. Payer dans le monde futur, ça revient très très cher. C'est beaucoup plus cher. Dans ce monde, c'est moins cher. Mais ça paraît d'être très très cher, justement. On a l'impression que c'est très très cher. Mais il n'y a pas d'épreuve sur Terre qui ne soit pas à l'origine une faute. Voilà. À Est-ce que part le tzaddik, amour, qui paye pour les autres? la génération. Lui, il prend pour les autres parce qu'il est un tzaddik. Voilà. Mais finalement, quand on voit quelqu'un, on se dit, s'il a des épreuves, c'est qu'il paye ici pour pas payer plus tard, donc c'est quelque part un cadeau que lui fait Hachem de payer ici. Tu vois. Voilà. Et celui qui n'a pas d'épreuve, on lui dit soit c'est pas un sadique, le sadique qui prend pour la communauté, il dit, oh là là, Qu'est-ce qu'il va prendre? qu'est-ce qu'il va prendre? C'est quand même inquiétant en tous les cas. Et En tout celui cas, qui, sachez qu'après 120 ans, lorsqu'on sort de notre corps, je ne veux pas vous faire l'angoisse, mais toutes les avérotes apparaissent de façon évidente. Et s'il a fait teshuva, vraiment sincère. Non, si on a fait tout choix, ça disparaît. monsieur, Voilà, monsieur, voilà, dans 10 jours, 15 jours, voilà Exactement. Voilà un bon deal. Exactement. Et je vais vous rappeler un usage que vous avez peut-être vu. Il dit Gdolet Kifeara Kadisha, il y a en Eretz Israël, à Minag, à Noël Birushalayim, Kama Meot Shanim, qui a un usage qui a plusieurs centaines d'années. Shebeterem Otzat Mitat Aniftar le Darko Harona, avant qu'on sorte le cercueil vers sa dernière demeure. Machimim et Abanim et Kol Yotze Chalasav, Shelo Yetsu le Lavot Achrei Midada. On demande aux enfants, petits-enfants, aux petits-enfants, non, de dégager, de ne pas accompagner le corps de leur papa ou de leur maman. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on demande aux enfants, petits-enfants, tous les descendants, de ne pas participer à l'enterrement de leur père, grand-père? C'est pas pour parler. Alors, j'explique ce qu'il dit ici. C'est le Rav Hillel qui explique ça. Ta'ama venimukam, la raison pour laquelle il y a cet usage en Eretz Israël, Sharekol aplipot shenivru mechata'av, parce que toutes les clipotes, ça veut dire les écorces, qui ont été créées par ces fautes, mitiar sot el achote kavienne mamash. C'est comme leur père, etc. Ve'arshak sholech aniftar venikvar bederech kol haaretz shuv en lahem mi sheyazuna miparnesem. Tant qu'il était en vie, il y avait quelqu'un qui les nourrissait. Maintenant, il n'y a plus personne pour les nourrir. Kol od haya bechaye chayuto hayam mitparnesim kima kima mi'avonotav. Arshak shemet mevakshim el mitparnes mimenu bekivro. Ils veulent l'attaquer au moment de son enterrement. On dit enlever les enfants, mais en fait on pense aux enfants qu'on ne voit pas. Quoi. C'est Zera Levatela. Shelo ilvu levetakvarot v'yanuar beshalom al mishkavo. Pour le bien-être de la personne que l'on enterre, on demande aux enfants, tous les enfants, c'est même les choses qu'on ne voit pas, de partir parce que sinon, ces choses-là attaquent le livre. Alors, je sais que ça paraît. Beaucoup de gens disent mais quoi, ne pas assister à l'enterrement de mon papa, de ma maman, machin, c'est pas un truc. C'est un usage à Jérusalem aujourd'hui qui est toujours d'actualité. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Ouais. C'est un peu choquant des fois parce qu'on dit mais attends, les enfants, ils ne sont pas là. Non, c'est pour le bien du niftar, pour pas qu'il soit dans une situation, on va dire. Pour l'enterrement de la Kenuski, il y avait ses enfants qui entouraient le Kézé. Voilà, après, il y a des fois des. En tout cas, il y a à ce moment-là C'est que le moment où ils enterrent, ouais. C'est-à-dire pendant la Alvaya et tout, ils sont là. ils sont le Vaya, mais lorsque ils partent à la dernière étape, c'est-à-dire Bet Akvarot, ils sont. Donc, il s'arrête aux portes du cimetière. Ils s'arrêtent au bord du cimetière, exactement.
Voilà, l'idée, des fois, j'hésite ici en Khoutsaret, sur ce que je vois des fois, lorsque je fais un enterrement, j'essaie de dire aux enfants de se mettre de côté, mais bon, C'est pas ils ne pas, ils des comprennent bons pas. distraits, t'as rien à voir. C'est l'usage à Yerushalayim, mais en fait, c'est un problème qui est lié dans le monde entier, le problème. Oui, n'a pas... c'est pas lié à Yerushalayim. Souvent, les enfants, ils sont là, alors je ne sais pas, des gens ne sont pas trop religieux, je vais leur expliquer les clipotes, les catégories, ils vont prendre ils vont dire, oh là là, Il a fumé le rab. Même Non. les enfants, ils mettent à chaque fois, ils mettent des trucs. ouais, ils veulent en plus se mettre, y aller Oui, ils devant, vont pas etc. intervenir, Ouais, exactement. Non. Bien. Dossier Avon, il y a plusieurs pages dans les grandeurs de Ravidal, mais bon, en tout cas, je vous demande une chose. Cette période, vous supportez votre femme, vous supportez vos enfants, vous supportez vos petits-enfants, vous supportez Il n'y a pas parlé. les gens de la communauté qui vous énervent, les gens que vous dans le travail qui vous énervent, les gens qui vous énervent tout court, vous supportez Over al Pesha. Dossier Avon de Over al Pesha. C'est quoi Over al Pesha? Over al Pesha, Rabota, écoutez bien. Les mots, c'est de qui? Du Ramak. Imrachat Hashem et tzoat benot Yot. C'est un verset dans Yeshaya. Sholeach meme rechitza ve'over ve'rochetz apesha. À quoi je pense? Je pense à un papa qui nettoie. Je sais pas s'il y a beaucoup de papas qui font les couches. À l'époque, il y avait des couches en tissu. Je ne sais pas comment ils avaient cette force de laver les couches en tissu. Peut-être tu te rappelles lorsque tu étais enfant. Moi, je me souviens, ma mère elle me dit que c'est la dernière année, en 72, elle venait de changer les couches Voilà, jetables. les couches Et mon jetables. frère était encore un linge qui a un Voilà. an. On se dit, mais comment des parents font ça? Alors, En linge, à Kadosh Baruch toute l'année où... Akadosh Baruch Hu lave les couches. Over al Pesha, c'est littéralement, on l'oblige à nettoyer la tsoa, les excréments de ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bichvodo ou be'atzmo, dit le Rav Hillel, nizkak lenakot et zohamat achet. Il est obligé lui-même de nettoyer la saleté liée à la faute. Qui imecha ha-selicha. La selicha, elle est chez toi. Parce qu'ils demandent aux malachim, ils disent, mais putain, pourquoi est-ce on va faire ce sale boulot? Et ils ne méritent pas du tout. Les malachim, pourquoi ils ne veulent pas le faire? Parce qu'ils disent, ils ne méritent pas. Franchement, Hachem, pourquoi tu fais cette chose pareille? Mais il ne mérite pas celui-là de faire d'avoir la slicha, la mechila. Et Hachem, je prends sur moi. C'est moi qui nettoie. Et chaque année, je rappelle, vous rappelez à Yom Kippour, je dis, à quoi ça ressemble ce qui se passe aujourd'hui? Je vous dis, c'est Akadosh Baruch Hu qui prend un camion d'éboueurs, qui prend la salopette de l'éboueur et qui passe de synagogue en synagogue. Il demande une chose, sortez les poubelles. Sortez les poubelles, c'est vidouille. C'est-à-dire, lorsqu'on dit on a fauté, j'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté, Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient prendre les poubelles, il les met dans le camion et il dégage les poubelles. Il demande juste une chose aux gens, faites le vidouille. C'est-à-dire, dites que vous avez fauté, reconnaissez vos fautes, détaillez vos fautes, et moi, je prends les poubelles qui sont devant. Je ne rentrerai pas dans les synagogues pour prendre la poubelle, je veux qu'elle soit à l'extérieur. Je veux que tu aies déjà dit. Benake, c'est la fin, mais ça, on verra ça après. Au vert al-Pesha, c'est ça. Il nettoie lui-même. Pourquoi il dire qu'il nettoie lui-même? C'est qu'il n'y a que lui pour trouver des circonstances, des machins, de pardonner, machin. Il n'y a que lui. Ou produit décapant. Parce que si on regarde les choses selon la loi stricte, non, il n'y a pas de raison de pardonner, ça, Hachem, c'est pas possible. C'est que parce que lui, c'est le papa, il a pitié, c'est ses enfants, il a un projet divin, etc. C'est pour ça qu'il peut trouver des arguments pour, pour pardonner. C'est ça que Over al-Pesha. Ah, Slichat Avon hi me'ito yitbarach mamash. Eh oui. ומהי הסליחה? שהוא רוחץ העוון, כדכתיב, ורחץ השם את צאן, הרי שדימה את החטא ללכלוך ולצואה. La faute ressemble à une saleté, à des excréments. נמצא שהחוטא מטריח את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו לנקות את אשר לכלך. Bien. Ça c'est... Maintenant, qu'est-ce que le Ramak apprend de là? Quelque chose d'incroyable. Maintenant, on est dans les mots du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero.
Inimamash kidmuzet tzarich liot ha'adam. L'homme doit prendre exemple d'Hachem. Shelo yoma vechiani metaken ma sheploni chata ou ishrit. Moi, je vais réparer ce qu'un tel a fait comme bêtise et comme faute. Lo yomarkar. Qui ne disent pas. Share Adam choté. Ve'akadosh baruch hu be'atzmo shelo al yedei shaliach. Je lui-même, pas par un shaliach metaken et nouvato rochet soat avono. Mikan itbayesh Adam, l'homme doit avoir honte. La chouve, la chète, de revenir à fauter. Share melech be'atzmo rochet nichlou begadav. Le roi lui-même nettoie la saleté de ses habits. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un homme ne doit pas dire moi, je vais être metaken, ce que l'autre il a fait. J'arrive dans la synagogue, je vois un saleté. Saleté dans la synagogue. Je dis, mais c'est pas moi, c'est pas un problème. C'est lui qui a fait, il a qu'à aller nettoyer. Non, vas-y toi. Moi, je vais me baisser, me salir les mains avec la saleté de l'autre. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Il salit ses mains avec la tsoa, avec de l'excrément, et c'est lui qui le fait. Alors, s'il te plaît, tu vas invoquer la miséricorde divine, ben, rappelle-toi de ce que Hachem fait, donc toi, fais la même chose. Eh oui, ça c'est troisième partie de Michael Kamora. Lish Erit Nachalato. Alors là, il y a très loin encore. Rabbi Moshe Cordovero. Ina Kadosh Baruch Hu mitnag im Israël b'derech zu omer ma esel Israël v'hem krovai. Que faire à Israël? C'est mes amis, c'est mes proches. She'er bat basar. She'er, She'erit Nachalato. Milachon She'er. Où on trouve ce mot She'er? Dans le texte d'Achemot Kedoshim. Lishéro Akarovelav, dans Emor. Israël, Am Kerovo, Sherit Nachalato Lachon She'er Bassar. Ça veut dire qu'on est en famille, on est proche. Avec la famille, on est obligé de laisser passer pas mal de choses parce que c'est la famille. Je ne sais pas si on ferait la même chose avec des gens qui ne sont pas de la famille. Mais à Kadosh Baruch Hu dit, on est dans la famille. Vous êtes mes proches, vous êtes mes proches, vous êtes ma famille, donc Maïs et Israël, dit le Rav Hillel. Afim chatou vepashu negdi, vafilu mardoubi, même s'ils ont fauté, même s'ils sont rebellés, em kurovai, mishparti, c'est ma famille. Rouim littéralement, ils méritent une conduite particulière. Kisher bassa, yeshivim, je suis proche d'eux, je suis leur famille. Alors on sait tous qu'il y a dans le Tanakh des images biti, achoti, imi, on parle de Knesset Israël, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est ma fille, c'est ma sœur. Voilà. On voit dans Shira Shirim comment Akadosh Baruch Hu est proche de nous. Donc Akadosh Baruch Hu, Mishtatef Betsaharam chez Israël. Lorsque Akadosh Baruch Hu punit Israël, il ressent lui-même le tsar. Shrina ressent le tsar que nous avons nous-mêmes. Comme dit l'Agmara dans Sanhedrin, Kalani Meroshi, Kalani. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu envoie tsar à un juif, il ressent lui-même ce tsar comme si c'était lui-même qui était touché. Comme par exemple un papa ou une maman, lorsqu'ils voient leur enfant malade, c'est eux-mêmes qui ressentent la souffrance, comme si c'était eux-mêmes qui étaient malades. Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. She'erit nachalato, c'est she'er, c'est la chair, c'est la propre chair. D'ailleurs, vous avez compris que c'est même très proche comme mot. Chair, she'er, la propre chair. Voilà, exactement. C'est nachalato shakadosh baruch hu, akaev sheli. לפיכך אינו סובל צערם וקלונם של ישראל. אפילו שהצער בא להם כדי דין מחמד בנותיהם, מפני שהם שארית נחלתו. Combien Akadosh Baruch Hu a souffert le 7 octobre. Imaginez comment c'était dur pour lui, très très dur. Et il repose sur lui, mais il envoie quand même la maca. C'est ce qu'on a dit au début. Ouais. c'est lorsqu'il n'arrive pas à faire autrement. Parce qu'il a dû repousser, il a attendu. Et comme je l'ai découvert cette semaine du nom de Ravila d'ailleurs, il a dit qu'en fait, le din, le jugement se termine uniquement à Moussaf de Shmini Atzeret. Pas au Shana Rabba. À Moussaf de Shmini Atzeret. C'est très Kabbalah. C'est pour ça qu'on fait Tfilat à Geshem à ce moment-là. Et une fois qu'on a fini Moussaf de Shmini Atzeret, le din, il est totalement clos. Il a dit, il a attendu Hachem pour cette Gezerah jusqu'à la fin de la fin de la fin du processus de din, etc. Et donc, il a attendu en disant, je vais attendre, non, je ne veux pas faire, je ne veux pas envoyer, je vais envoyer. Et non, là, ça n'a pas marché. Il a dit, voilà, il n'y a pas eu de tchouva suffisante.
et l'envoyer. Notre dernière limite. Accrocher le genou bas, c'est Aaron. C'était vraiment à l'heure de. Voilà, c'est une horreur d'ailleurs. Bien. Ensuite, Kacha Adam Yuchavero. Regardez comment le Rav Moshe Cordovero nous commente ce texte. Ça, c'est Israël et Akadosh Baruch Hu. Un homme avec son prochain. Kol Israël Emsher Bassar. Tout Israël, c'est comme la même famille. Ibne Shaneshamot Klulot Yachad. Toutes les âmes sont réunies ensemble. Yesh Beze Chelek Beze Beze Chelek Ze. On est tous liés. Chen Enodom et Merubim aussi Tamizom et Tichar Pershu Chazal. Chen Adam Ze Arim Ze Leze. On est tous Arev. Donc, כשחוטא אחד פוגם את עצמו, הוא פוגם חלק אשר לחברו. On est tous dans le même bateau et on est tous liés très fortement chez Eri. On est de la famille. Chaque juif est un membre de notre famille. Donc on ne peut pas dire, bon, c'est lui, c'est l'autre, machin. Moi, je suis marocain, lui, tunisien, lui, l'ashkenaz, lui, machin. Moi, je suis du nord, du sud, de machin. Ça ne veut rien dire. C'est zéro, ça ne veut rien dire. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu nous considère comme ses proches et sa famille, chaque juif, c'est notre famille. Et donc, on ne peut pas dire si on n'est pas concerné, ce qu'on doit faire, bon, bref. Et vous savez très bien que les gens du nord d'Israël, pendant plusieurs mois, ils ont dit à Netanyahou, si ce que nous vivons arrivait à Tel Aviv, est-ce que vous auriez hésité si longtemps à agir pour réagir? Non, mais comme on est au nord, à l'extrême nord, voilà, on attend. Mais Et c'est peut-être, insupportable ce qu'on a non, vécu. mais peut-être qu'il fallait attendre aussi longtemps pour être aussi Alors, préparé maintenant, peut-être. alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être une réponse. C'est qu'ils avaient besoin de réunir des informations secrètes pour faire tout ce qu'ils ont fait ces derniers jours. Ça, c'est Si peu vrai. de temps. Oui, mais comprendre ce qu'ils te disent. Nous, on est en nord d'Israël, mais c'est comme si on était au centre. On est des juifs comme vous. Vous ressentez pas le même tsar que si c'était vous. Et moi, j'ai entendu ça de Ramoshe Shapira. Ramoshe Shapira, un jour, il m'a fait un petit déj avec lui. Il m'a dit, tu sais, Ariel, 2006, 2006, il y a eu l'expulsion des Juifs de la bande de Gaza, Bouche Katif, Ouais, etc. 2005. 2005. En 2006, il y a eu une attaque simultanée du nord et du sud avec des missiles. Et les habitants du nord et du sud, ils ont dû déménager, ils étaient plus chez eux, etc. Il a dit, Mida, Kenegen Mida. On a déplacé des Juifs, on n'a pas suffisamment protesté. Donc on dit, ah, ces Juifs qui partent, qui sont jetés dans la rue, vous êtes indifférents parce que c'est pas vous, ça ne vous concerne pas. Vous allez voir. Donc je me pose aujourd'hui la question. Pourquoi est-ce qu'on a en ce moment tant de gens déplacés? Des dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas chez eux. Et c'est une énorme souffrance parce que qu'est-ce qu'on fait dans un hôtel toute la journée? Pas de parnassa, pas d'école, pas de machin, mais c'est une catastrophe. Quel tsar. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un fou là-bas qui. Alors, à la vache à l'homme, qui marche sur le quoi. Qui est Alaba depuis ce Gehinam, monde. moi, je- Il y a Charles Guéhinam. Il y a Charles. C'est heureux dans Guéhinam. Je dis, ah, un On se bon. demandait pourquoi ils l'ont sorti pour l'enterrer ailleurs. Il était très bien là où il était au fond, hein. Cavour en même temps. Top. Mais, et le peuple du monde ose dire, non, vous lisez un truc, vous lisez des gens qui disent, je ne comprends pas, Israël attaque, Ouais, attaque, attaque le Liban. Le attaque. Liban Et par riposte, pas attaque. ça a commencé C'est hier. quoi tu dis, mais dans quel monde on est? Dans un monde de shaker, des gens attaquent, tu te défends, tu te défends! Non, On pas n'a tu pas te le droit de te défends, défendre. tu attaques. C'est génocidaire. Non, c'est pas, ils disent pas que tu défends. Génocidaire. Une attaque Tu génocidaire. attaques. Voilà. C'est quand même Splendide. incroyable, on se marche sur la Splendide, tête. Hein, c'est genre, splendide. On s'en fout. ouais. Attaque génocidaire. Incroyable de voir ça. Mais bon, celui qui ne va pas ici, Yad Hashem, il va pas. Enfin, bref, en tout cas, Mais Kol Israël. les militaires dans ces pays-là, eux, ils disent pas ça. Eux, ils disent merci Israël de faire le boulot. Tous les militaires occidentaux, ils applaudissent. Ah ouais, les Arabes, C'est pour ça. C'est juste Même les quelques médias arabes, ils se ils remercient. sont contents, ils ont fait. Il n'y a que Mélenchon qui aurait Il voulu. sautait là, il peut rien Ouais. dire, tellement c'est flagrant. Mais bon. Non, il avait pas, lui aussi, il a parlé. Wait up, Mélenchon. Hein? Wait up, Mélenchon. Ah là là. Bon,
Donc vous avez bien compris, chéri nachalato. Lo echezik la adapo. Afilu chez Adam marzik bechet. Même si l'homme continue à fauter, il faute encore. Em akadash baruch hu marzik af. Yevatel kaaso. Afilu shelo yashu Adam. Akadash baruch Hu peut revenir sur sa colère, même si l'homme lui-même ne fait pas de chouva. Ah. Alors, ça on le voit encore une fois, à l'époque de Jéroboam ben Yoash, pas Robert ben Nevat, ils étaient Ovdim la Galim, Verichem alehem, Velo Shavum, Ken lama Richem, Bishul Midazu Shelo Erzik la Dapo, Al Ramachli Chapo. Il y avait des Agalim. Les Agalim, je vous rappelle, c'est Jéroboam ben Nevat qui les a installés. Mais combien de temps ils sont restés ces Agalim? Des dizaines d'années, des centaines d'années. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit bon, je passe. Il s'est calmé, sa colère s'est calmée, alors que les Agalim étaient toujours là. Il ne maintient pas sa colère, il ne renouvelle pas sa colère. Peut-être qu'ils vont faire tchouva, peut-être qu'ils vont faire tchouva. Enoma anish, el ametsape, ou merachem, ou la yashuvu. Il attend et il a la pitié, peut-être qu'ils vont faire tchouva. Mais est-ce qu'on se rend compte, lorsqu'on dit tout ça rapidement, qu'est-ce qu'on est en train de dire? L'ohechezik la adapo, Kadosh Baruch Hu ne tient pas sa colère sur le long terme. L'ohechezik la adapo. Hachem se calme, alors que la faute, elle est toujours là, elle est toujours là. Il dit peut-être qu'ils vont faire tchouva. J'attends. En fait, vous avez compris que chaque fois que le Rav Moshe Cordovero il explique un passage, il nous demande de suivre Midat Kenazon. Al Ish Israël Alechet Bedarkei Idbacho et Rav. Écoutez bien ce qu'il nous dit, le Rav Hillel, pour expliquer le Rav Moshe Cordovero, il dit un homme juif doit suivre les chemins d'Hachem, même lorsque quelqu'un faute contre lui. Et il continue et il tient sa position de rébellion contre lui. Alors, de la même façon, rébellion assumée. une chose genre. והוא מעורר על עצמו חרונה וכעס. הנה יתברך, הוא יתברך מעמיד את כעסו בטובה גדול, מעניק לו שהות נוספת לשוב בתשובה. הקדוש ברוך הוא donne du temps. Il attend, il attend, il attend. Il attend beaucoup. Peut-être qu'il va faire tchouva. Eh bien, ainsi, l'homme aussi avec son prochain. גם באופן שחברו מוסיף להרע ולהצר לו, même si son ami continue à lui faire du mal, Raoul Akpada, il mérite la rancune et qu'on lui en veuille. Le shaker kaaso vechamea. C'est au contraire de se calmer et de réveiller Midat Ha'ama ve'emin mekarevet. Un type, il me fait du mal. Il me fait du mal. Il continue à me faire du mal. Il reste dans sa situation. Et moi, au début, je me suis mis en colère. Et au fur et à mesure que le temps passe, je me calme. Je me calme et j'ai réveillé en moi la Ahava et Yemin Mekarevet, la droite qui rapproche. Et c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que c'est que ces bidotes-là? C'est pas pour à l'échelle d'une nation une notion de faiblesse, c'est ce qui se passe dans les banlieues, par exemple. Le Echezik, là, pour on n'est pas en train de parler de gestion d'un pays, on est en train de parler de quelque chose de personnel. Donc, vous, personnellement, il y a des gens qui vous énervent, qui vous font mal, plus le temps passe, plus vous êtes merachem, on dit, mais peut-être, un regard où la colère, au lieu d'aller crescendo, elle va en descendant. Ça, c'est mieux. Vous voyez le niveau à quel Akadosh Baruch Hu, il nous met la barre très haut. Je suis en train de rappeler à ceux qui sont arrivés tard que Tashlir, on va répéter 3 fois. Mikael, Kamocha, Over. Parce que c'est les Shlosh Esrimidot Arachamim écrits sur une façon, on va dire, cachée. Et là, on est en train d'étudier chaque passage de chaque verset, de ces 3 versets-là, chaque passage de ces versets, pour nous expliquer comment Hachem, il attend de nous qu'on suive les Alaftamid Rachav. Donc, si avec les autres, on est très, très peu patient, jamais dit, attends, mais pourquoi tu me parles de moi? Mais tu n'as aucun rapport avec moi, toi. Toi, tu n'as aucune patience. Tu as zéro compréhension. Donc, pourquoi tu veux que moi je sois avec toi? C'est quoi le bon cadre de cette réaction, le bon cadre de tout ça? C'est-à-dire l'être avec son prochain
En direct ou l'être avec la société? L'autre avec son prochain, il doit avoir une patience infinie, une compréhension infinie, et ne jamais retenir sa colère. Et en plus, avec le clan Israël, ressentir que chaque juif, c'est comme sa famille. Comme un canal de dit, vous êtes des convives, chaque juif doit ressentir que chaque juif, c'est un Non, Donc mais le on cadre, parle, c'est le on prochain parle qui est de juifs juif, qui c'est ça font en des fait le cadre. petites, des petites contrariétés, mais des vrais juifs qui vous font Non, des non, ce vrais qui est crimes. important de savoir quel est le cadre de ça. Hein? Sur la Quelqu'un société qui vous fait, israélienne, c'est super dur. si quelqu'un vous fait une vraie crasse, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? C'est comme ça. Vous l'appelez au Beddin. Vous l'amenez au Beddin, vous dites voilà, monsieur, tu m'as fait, voilà, tu m'as enlevé, bref, il y a une affaire. Tu règles la chose au Beddin. Mais la personne elle-même, tu la juges pas elle-même. Tu dis voilà, peut-être ce monsieur, il a différentes circonstances exténuantes, voire atténuantes, et j'essaie de comprendre, mais j'ai pas l'intention de me laisser avoir. Je suis pas obligé de me laisser avoir, de dire voilà, j'ai tordu une joue, je tordu la deuxième joue, non. Je me défends, mais je ne suis pas dans une attitude guerrière. Tu vois ce que je veux dire? Je veux avoir mon droit, mais c'est tout. Tu vas pas t'acharner contre lui, quoi. Tu vas réclamer justice. Selon Voilà. Non, le dit. tu vas aller jusqu'au bout du jugement rabbinique, quoi. Dans Bédine, tu vas au Donc, Bédine. donc le cadre, c'est le prochain qui est juif, pas non-juif. On parle des juifs, voilà. Et Alors, à chaque fois qu'on sort du Beddin, euh, moi, le jugement essaie de favoriser ça. On avait vu qu'on avait fait Rosh Mishpat, on a dit que le juge, il regarde la loi, mais il regarde à la fin pour créer le shalom. Et puis une Vous chose, avez dit, Sarah. quand on faisait le... Mais là, des fois, il y a des situations où il y a des vraies haines et que le tribunal, bon, bah, il rétablit l'aspect monétaire des choses, mais après, il y a un ressentiment qui demeure. Alors, alors, on travaille ce ressentiment? C'est pas parce qu'on va décréter, c'est maintenant le dîner est fait, tu dois aimer ton prochain. Pas quelqu'un difficile. qui est Mahamid, et mon âge, c'est Neymar. Je pas dit que c'est facile, je dis que c'est un travail à faire, mais voilà comment il doit faire. Quelqu'un t'a fait une crasse. Tu es allé au Bédine, tu as obtenu justice, ou même si tu n'as pas obtenu justice, tu es allé lui montrer que tu avais des actes sur lui, que tu lui en voulais, que tu mérites de l'argent. Une fois que le bonhomme, il a dit, le tribunal a tranché comme il a tranché. Toi, tu penses que tu as été lésé, parce que le tribunal se serait trompé. D'après la Moussa, si tu t'a enlevé de l'argent qui était vraiment à toi et qu'on t'a enlevé, c'est parce qu'en fait, tu as devais cet argent. Il devait sortir de Il toi. devait sortir de toi, tu as pris de l'argent qui n'était pas à toi, et il est parti de cette façon. Donc toi, tu as l'invention que c'est lui qui te l'a enlevé. C'est pas lui qui te l'a C'est enlevé, Kelly, quoi. c'est Akadosh Baruch Hu qui a rétabli la justice, et il te met dans une épreuve difficile, du ressentiment, de la haine, etc. Et écoute bien comment tu dois voir chaque juif. Témoignage de Ravolve, qui témoigne d'avoir rencontré un juif très âgé lorsque lui il était jeune. On parle en général du 19e siècle. Il dit comme ça, lorsque dans un village arrivait un nouvel arrivant, petit village un peu perdu en Europe de l'Est, on remercie Hachem de nous avoir donné la chance de pouvoir aimer un juif en plus. Merci Hachem de nous avoir donné la chance de pouvoir aimer un juif de plus. On remercie Hachem. Ça, c'est un juif de l'époque du 19e siècle. Aujourd'hui, tu vois, un nouveau juif, tu dis, oh là là, prends la place, il me dérange, il me gêne, comment il est. Ouais. La sroute de pouvoir aimer encore un juif. Voilà, merci Hachem de pouvoir aimer encore un juif. Regardez comment on devrait voir les Bnei Israël. On devrait les aimer sans fin. Même lorsqu'ils nous font des crasses, on dit, mais non, ça doit être à cause de si on trouve des circonstances atténuantes. Comme si c'était ton fils, où tu trouves toutes tes excuses, parce que c'est ta famille, c'est proche, à chaque fois. C'est comme ça qu'on devrait être. Maintenant, Chafetz Chesed Hu, il aime le Chesed. Regarde ce qu'il dit, c'est extraordinaire ce qu'il dit ici, la sixième Mida. כבר פירשנו במקומו שיש בהיכל ידוע מלאכים ממונים לקבל גמילות חסד שאדם עושה בעולם הזה. C'est bien ce qu'il dit ici. Il y a un Echal, un sanctuaire, dans lequel les anges ont pour rôle de recevoir tous les actes de générosité et de bonté que l'homme fait dans ce monde. Et lorsque la tribu de rigueur accuse Israël, Miyad otam malachim, tout de suite ces anges, Marie Machesedaou montre ce chesed, והקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל, הקדוש ברוך הוא יפרע פצעי ישראל. מפני שהוא חפץ בחסד, אז כי להם לו חסד.
ואם היות שהם חייבים, et même s'ils sont chayav, אם הם גומלים חסד זה לזה, מרחם עליהם. S'ils sont généreux les uns avec les autres, Akadosh Baruch Hu, il est merachem עליהם. Vous entendez cette chafetz chesed Hashem, il aime le chesed. C'est quoi qu'il aime le chesed? Il est capable de passer outre des avérotes faites par les juifs parce qu'ils font du chesed. C'est extraordinaire de voir ça. Il amène des preuves que Gabriel, Saradin Vahagura, qui est le Sar, donc l'ange qui dépositeur de la rigueur, on appelle la Gvura, ils sont généreux les uns avec les autres, même s'ils sont coupables, ils ont été sauvés. Voilà, Rabotai, l'importance du chesed. Il chafetz chesed. C'est comme ça qu'un homme doit se conduire. Afimire chez Adam au selora au machiso, même si un homme lui fait du mal et le met en colère. Im yesh bo tzad tova shemetiv lacherim, si cet homme fait du bien aux autres, omida tova shemidna keshura, ou bien cet homme se conduit bien dans certains domaines, et aspik lo tzad ze levatel kaaso ve'alav. Cet aspect de cet homme doit lui suffire pour arrêter sa colère. Regardez, il y a quelqu'un qui vous fait une crasse. Il n'est pas sympa avec vous. Et vous savez que c'est un homme très généreux, qui fait beaucoup de belles choses autour aussi. Avec moi, il n'est pas sympa. Je souffre de son attitude. Et franchement, c'est un homme valeureux. Je vois qu'il fait quand même beaucoup de recel et tout ça. Alors bon, avec moi, il n'a pas été sympa, mais bon, il fait des belles choses. Je passe. Akadosh Baruch Hu, il est chafetz chesed, des fois il est en colère contre nous, mais il voit qu'on a fait gmilut chassadim, il nous passe sur certaines avérotes. Moi aussi, je passe sur certaines choses, parce que c'est un monsieur qui a des valeurs, incroyable. Le niveau de l'exigence. En fait, chesed. Eh oui. Yashuv yirachamenu. Encore une fois, cette phrase. Yashuv, il va de nouveau nous prendre en miséricorde. Il dit, en général, lorsque quelqu'un vous demande Mechila, et vous dites, oui, Mechila, je donne Mechila, vous gardez au fond de vous un petit peu, vous êtes froid avec ce monsieur, vous dites, voilà, bon, il m'a demandé Mechila, d'accord, bon, je ne veux pas lui en vouloir, mais j'ai envie quand même. Akadosh Baruch Hu, Yashuv yirachamenu. Lorsqu'on lui demande Mechila, on fait ce qu'il faut, Akadosh Baruch Hu nous prend en pitié comme si on n'avait jamais rien. Même si refaute, visiblement. Il y a chaud. Alors, ce point-là, même s'il refaute, il y en a certains qui disent, les plus méquilim, ils disent que si quelqu'un Rosh Hashanah et Kippour, il prend sur lui, il fait des efforts, même s'il ne tient pas toute l'année, il a fait un effort, il s'est pris conscience, Akadosh Baruch Hu, il a peut-être vu sa tefilot, c'est ma Tovim. Il y en a qui voient ça comme ça. Rabbi Levi Yitzhak Berdichev, c'est sûr qu'il voyait ça comme ça. Après, il y a des gens un peu plus midatadi, ils disent, mais non, mais c'est pas assez. Ici, on voit combien Akadosh Baruch Hu, il essaie de trouver des points positifs. Dès qu'il voit un petit point positif, il y va. Alors, Omnam achoté shechata veshav, un fauteur qui a fauté et qui recommence sa faute, lo yaspik lo geder me'at, ça ne lui suffit pas d'avoir une petite barrière. Et la tzarich lagdir atzmo kamak darim kashim. Tu vois que tu as été faible et que tu as craqué. Tu dois te mettre des barrières. Faire très attention. Tu as craqué par exemple avec une femme, chas v'shalom, chas v'shalom. Je dis, mais attention, j'ai craqué, je suis faible. Et je me mets attention de ne pas me retrouver seul avec elle, de ne pas me retrouver autour d'elle. Je fais très attention parce que je sens que je suis faible. Je n'arrive pas à me tenir. Je vois que je suis faible. Ça, c'est obligatoire pour qu'un homme fait tchouva. Comme chez Baalei Tchouva Omdim, chez l'Oni Chassouder Petar Tzadikim. Alors là, il dit comme ça, aux extraordinaires de Ramak. Vous savez tous que il y a un hé. Le hé, c'est facile de tomber. Et pour revenir, on passe par la petite porte. Vous voyez, le hé. Il y a une grande ouverture et une petite ouverture. On sait tous que pourquoi est-ce que le monde ressemble au Hé? Parce que celui qui est tombé, il faut qu'il revienne, mais pour revenir, c'est un peu plus difficile. Il faut passer par la petite porte. C'est-à-dire il faut faire un effort particulier. Comme chez Baalei Tchouva, les Baalei Tchouva, ils développent
des anticorps face à l'avéra. Ils sont obligés de se prendre en main, de faire des efforts que le tzaddik qui n'a jamais fauté n'a jamais dû développer. Donc ça donne au Baalei Tchouva un supplément parce qu'ils ont développé des anticorps que n'a pas le tzaddik. Ils ont demandé beaucoup de force. Pardon? Surmonter l'épreuve est plus dur. Le vrai balai tchouva, il fait beaucoup de temps. Je ne sais pas, j'ai du mal avec Alors, ça. attendez, Ils ont plus grand mérite Beaucoup que de ceux mal, qui c'est sont nés dans le. Alors, le tzaddik, il est obligé de tenir le coup, il tient le coup. C'est très fort de ne jamais fauter, c'est très difficile. Celui qui a fauté et qui a goûté à la faute, donc il s'est affaibli. Pour ne pas recommencer, ça demande beaucoup d'efforts. Effectivement. On est d'accord? Je suis très embêté avec cette mission. Très, très embêté. Moi, je commence après. Je commence à voir vous avez envie. Quand vous êtes premier de la classe, rester premier, c'est compliqué, hein. C'est être dernier et passer avant-dernier, c'est un peu plus facile, on va dire. Alors C'est attention, vous comparez quelque chose qui n'est pas tout à fait comparable, c'est qu'on parle maintenant ici d'une faute. C'est quoi une faute? C'est quelqu'un qui n'était pas. C'est pas une question de Asetov, c'est Soomera. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait du mal, qui a fait une avéra, donc il s'est affaibli parce il a goûté à la faute, et donc c'est plus facile pour lui de la recommencer que quelqu'un qui n'a jamais goûté. Il est obligé de développer des forces terribles pour ne pas retomber dans la faute. Rav, si je travaille cette mida pour ne pas tomber dans la faute, je travaille, je prends conscience de ce que c'est. C'est un grand Les mérite. conséquences, c'est mieux que de tomber dans la faute, de passer par les TP. Pardonnez-moi, c'est aussi clair. Si je passe pas par les TP, je comprends la chose, c'est un peu mieux quand même. Alors, la phrase dit, le makom chez Baalei Tshuva Omdim, El Sadikim Mourim Mefenamot. Si je passe pas par les TP, c'est-à-dire la faute. C'est quand Ouais, même l'autre, mieux il y a plus de Ceux qui la faute, elle est grave. On te Non, dit qu'elle est c'est grave. la personne qui a pris conscience que ça, c'est vraiment le feu, ça, c'est vraiment très dangereux, qu'il a travaillé cette notion, qu'il a compris, il a étudié, etc. Il a compris l'ampleur, ce qu'on appelle l'hyperconscience. C'est ce qu'on appelle l'hyperconscience de la chose. Je ne m'approche pas, je comprends le danger. Je ne m'approche même pas. Et Je ne C'est m'approche comme même te pas. jeter par du quatrième étage, Non, parce quoi. que j'ai pris, je prends conscience du danger. Et Ouais. donc, je ne m'approche pas. Et visiblement, celui qui a sauté par la fenêtre, il a plus de mérite de remonter la pente, hein. Et voilà autrement. C'est plus dur de ne pas faire quelque chose que tu as déjà fait. Tu as déjà goûté à la vera. La question, C'est beaucoup plus dur. c'est Non, pourquoi est-ce qu'il a pas fait la si, faute? si c'est plus dur, pardonnez-moi. Pourquoi est-ce qu'il a jamais fait la faute? Non, parce qu'il a travaillé, il a pris conscience de ça. Un non-fumeur. C'est pas évident. Ou alors Ah, peut-être qu'il n'a jamais été exposé. Quelqu'un, il vit dans la Mnébrac. Ouais. Ça lui vient même pas à l'idée de. Ah, parce qu'ils C'est n'ont pas plein de choses. de. Ils n'ont pas de Ils ont- entends ce que dit la Gemara. ils ont Plus fini, la etc. personne est grande, plus son etc. est grand. Quelqu'un qui a La arrêté de lutte, fumer. la lutte en haut, elle est compliquée. Elle est compliquée, la lutte là-haut. C'est pas parce que je suis grand que j'ai pas de SRA. C'est au contraire. Mais c'est ce que dit, je compare. C'est au rapport à la cigarette qui est le meilleur exemple par rapport à la faute. Celui qui a été fumeur, qui a arrêté, qui est plus fumeur jusqu'à la fin de ses jours, il a Mais qu'est-ce qui est plus mieux? de force, Celui il qui a a plus de compris ce que mental c'est que celui qui a Non, pas mais fumé. celui qui a compris ce que c'est que la cigarette, il a compris les dangers, etc. Il met pas le doigt dans la faute, il est un peu moins idiot quand même dans l'histoire. Il a sûr, il est plus. Non, non, mais Désolé, sauf que Cotiel, on parle de Cotiel, Je vais pas me mettre. Alors, je vais te dire autrement. Cotiel, on Je n'est vais pas pas en prendre la train de cocaïne parler parce que j'ai plus de d'intelligence. mérite maintenant. Non, mais Cotiel, C'est ce que la faute de la maréchale, elle est exactement ça. Non, mais Coutiel, il a plus Je de te redis, je vais prendre la cocaïne, je vais la prendre. Maintenant, j'ai plus de mérite, je ne vais pas en prendre. non, non, Parce que c'est mieux. non, Est-ce que c'est mais bien? non, c'est pas ça qu'on parle. Donc c'est mieux si je prends de la cocaïne. Non, Quand tu parles en fonction de connaissance, alors que là, on parle d'effort. C'est qui c'est le plus intelligent? On est d'accord que toi, tu as raison dans ce que tu dis. Mais lui, il te dit, c'est qui a fait le plus d'efforts pour sortir Ok, de ça? maintenant je te pas le même suis, niveau. je te suis. Pas un débat Je vais prendre de la télévisé. cocaïne, pour avoir plus de mérite. Qu'est-ce que vous en pensez de cette attitude? Je vais prendre de la cocaïne pour avoir plus de mérite que d'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi c'est pas mieux? C'est mieux? Vous avez été mieux? Non, mais c'est ce qu'Adam Vous avez dit que Arishon c'est a mieux? fait. Ce qu'Adam Arishon a fait. D'abord, il y a le. Ah, attendez. Ah, c'est que ouais. dans la Gemara, dans Yoma, que celui qui dit Echeta ve'ashuv, je vais fauter. Et je vais faire tchouva Pas après. jamais de choix. Akadosh Baruch Hu l'empêche de faire tchouva, il n'arrivera pas à faire tchouva. C'est que quelqu'un qui fait au départ ce genre de raisonnement, ça marche pas. C'est vrai, non seulement ça marche pas, mais en plus, Akadosh Baruch Hu n'accepte pas la teshuva parce qu'il a fait la faute en comptant. On parle de gens qui ont trébuché, se sont retrouvés dans une faute, ils ont été faibles, et à ce moment-là, ils découvrent la tchouva, et c'est dur pour eux de faire tchouva parce qu'il faut trouver la petite porte du hé. Il appelle ça le Hechal Achmishi, le cinquième,
pièce dans laquelle il y a les tzadikim, les valets de Chouva. C'est vrai que le hé, il y a une sorte de gag proche du toit du hé, où effectivement, celui qui doit faire tchouva, il doit développer des gdarim, des barrières qu'un tzaddik gamon n'est pas obligé de développer. Parce que comme il a goûté à la faute, c'est beaucoup plus facile pour lui de recommencer. Il est obligé de mettre des garde-fous beaucoup plus solides et beaucoup plus en amont. Donc de ce point de vue-là, il va développer des efforts. Maintenant, quelqu'un qui au départ se dit ah, il paraît que les balais de chouva, c'est plus grand, donc je vais faire la vera et après je fais chouva, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est la Gemara qui dit ça. A Omer Echeta Non, ve'ashuv. c'est quelqu'un qui a refait la faute. Là. Mais c'est pas quelqu'un qui l'a jamais fait. Quelqu'un qui a fait la faute et il a dit je vais refaire la faute et je ferai la chouva pour la deuxième séquence, pas pour la première séquence. Bon, C'est la ce que j'ai première comme la compris. deuxième, peu importe, peu importe. Dès que tu fais une avera en conscience pour essayer de faire chouva après, de montrer la fin de la chouva, ça marche pas. En tout cas, Kach Adam Tzari Nagim Chavero. Lo noter Eva me'akas hakodem. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu yashuv yirachamenu, un homme doit arriver à ne pas garder rancune de quelqu'un qui lui a fait du mal. Il a demandé, il a fait tchouva, il a demandé pardon, etc. J'efface. Mais il n'avait pas été sympa avec toi, il a été vraiment insupportable, machin. Il m'a demandé, il a fait tchouva, j'efface. Comme Akadosh Baruch Hu yashuv yirachamenu, moi aussi yashuv yirachamenu. Ça, ce sont des messages très forts. Et maintenant, Irbosh Avonotenu. Ashminit. Irbosh Avonotenu, Arakadosh Baruch Hu Minaeg im Israël bemidazu, Vissot Kvishat Avon, Kine a mitzvah, Ike porachat alta nitza, Ubokad veola aden tachlit likanes ifanav yitbarach. אמנם העוונות אין להם כניסה שם, אלא קוב שם שלא ייכנסו. Les mitzvot, elles montent jusqu'en haut, mais Akadosh Baruch Hu, pour les avérotes, il essaie de les circonscrire, de les enfermer, de ne pas leur permettre de rentrer, de pénétrer jusqu'à chez lui. Ça, c'est ce que dit ici le Rav Moshe Cordovero. Vient le Rav Hillel, Akadosh Baruch Hu, Kovsham le mata shelo ikansu, où s'écrit Lo yegur chara, c'est un passouk dans Teilim, Lo yago migo chara, sheetzlo itbarar bimchitzato en knisa udrisat regel rav le'avon. שבעולם האצילות אין אחיזה לקליפות. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'à un niveau de ce qu'on appelle Olam Hatzilut, toutes les clipotes n'ont pas accès. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce sont des accusateurs qui viennent chez Akadosh Baruch Hu et disent Hachem, Hachem, regarde! Je dis mais il n'y a rien ici, il n'y a aucune avéra. Les avérotes n'ont pas accès. Akadosh Baruch Hu les enferme dans un lieu, entre guillemets, éloigné de lui. C'est une façon de dire, je vais traduire ça dans des termes plus différents, c'est que si par exemple vous avez vu quelqu'un qui a fait une faute envers vous, au lieu de la raviver, de se rappeler, il a fait ci, il a fait ça, non, essayez de la circonscrire, de la dire non, c'est pas grave, il a pas fait, vous la bloquez, vous l'éloignez de vous, vous vous rappelez les bienfaits qu'il vous a apportés, les belles choses qu'il vous a fait, et toutes les crasses, vous essayez de les mettre dans un. Comme si c'est ses enfants, quand même. Exactement qu'on fait avec ses enfants, exactement. On essaie de se rappeler les belles choses qu'ils ont fait et les méchancetés, les choses, les mots déplacés, on met de côté. On est d'accord? Voilà, vous connaissez bien le système avec les enfants. Akadosh Baruch Hu, il fait la même chose. Alors, vous allez me dire tout ça, Akadosh Baruch Hu, il voit tout, il sait tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une façon de nous apprendre à nous conduire avec les autres. Vous avez compris? Hachem se présente d'une certaine façon. Voilà sa façon d'agir. Et c'est ce qu'on va répéter à Tashlir, ce qu'on va dire le Shabbat Shuvah. Miel kamocha, nosé avod, over al pesha, lisherim nachalato, lo echezik la adapo, ki chafetz chesedu, yashuv yerachamenu, veyichbosh avnotenu. Littéralement, il ne leur permet pas de monter. En fait, ça c'est une grande enseignement que donne ici le Rabbi Moshe Cordovero. ומטעם זה לא ייקח שוחד של מצוות. C'est bien ce qu'il dit. המשל בזה, אין הקדוש ברוך הוא אומר עשה 40 מצוות ועשר עבירות. On ne fait pas le calcul suivant. Tu as fait 40 mitzvot,
et 10 averot, nisharu shloshim mitzvot. On déduit, il y a 40 mitzvot, il y a 10 averot, il reste combien de mitzvot? 30. Que 10 annule 10, quoi. Les 10 averot annulent les 10 mitzvot. Et la filut tzadikamur ve'asa avera achat, même un juge parfait qui a fait une avera, domé le fanav kilou saraf et Torah, c'est comme s'il avait brûlé la Torah, jusqu'à qu'il paye sa dette. Et après, il va recevoir un salaire sur ses mitzvot. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de possibilité de changer. Il y a la ligne des crédits et la ligne des débits. Sauf avec la Teshuvah. Oui, mais la mitzvah ne peut pas payer des avérotes. Tu ne peux pas dire, je donne tant et tant de mitzvot pour effacer une avéra. Mais si en Pas fait de la on a dit compta. qu'il y a un moyen de pouvoir transformer ces avérotes en mitzvot, j'ai pas fait une Teshuvah parfaite. Oui, c'est Mechaper, parfois il n'y a pas des maximes, c'est Mechaper. C'est la catastrophe, tout ça. Tout ça, il y a des processus qu'on appelle la teshuvah qui va effacer la faute. Mais maintenant, lorsque tu dis tzedaka tatsimeret, donc c'est un mérite que tu fais, mais elle n'efface pas la vera. Parce que sinon, ça serait trop facile. Tu es un truand, tu gagnes beaucoup d'argent, tu fais des grandes tzedakot. Ce qu'ont fait certains de nos frères en faisant des truanderies, des truandages, ou je sais pas comment on dit, à haute échelle en France, par exemple. Le CO2. Le CO2, par exemple. Donc, tu fais des choses horribles, et après, tu dis, mais je fais une grande tzedaka. Jamais dit, la tzedaka, tu as un mérite. Mais la vera que tu as faite, tu vas la payer jusqu'au dernier centime. Mais prends un peu de mitzvot et compense. Non, mais là, c'est la Vera. Alors, parlons de pourquoi est-ce qu'il y aurait la mort en fait. C'est quoi de ce genre de la catastrophe en fait? Ça veut dire ça va transférer la capara sur une autre souffrance? Ou c'est vraiment de la catastrophe en fait? Tzedaka, ça veut dire que peut-être la mort, elle ne viendra pas, mais le compte, il va falloir le régler un jour ou l'autre. Pardon? Ça, Non, un ça empêche report. la mort. Non, ça empêche la mort, mais ça ne règle pas le problème, ça efface pas la mitzvah. C'est deux choses différentes. La mort n'arrive pas parce que tu es protégé par la tzedaka, mais il va falloir payer la vera. S'il n'y a pas de chouva, pas la mort. La mort, elle viendra plus tard. Bien, ça sera dans le monde futur. En tout cas, il dit on ne prend pas shochat chez le mitzvot. On ne peut pas payer des pots de vin en mitzvot. Disant, moi, je fais beaucoup de mitzvot, moi. Ne regarde pas les avérotes, je fais plein de mitzvot. Afilu tzadik gamour ve'avar avera achat. Un vrai tzadik qui n'a fait qu'une avera, il la paye. Comme on a vu à Shabbat il y a 2 semaines, je vous ai dit, il y avait un jour un tzadik, un grand tzadik, et un grand rachat. Et lorsqu'on a sorti leur cercueil, il y a eu une attaque de brigands, et tout le monde s'est enfui. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont inversé les cercueils. Et le tzaddik s'est retrouvé seul, pratiquement, il n'y avait pratiquement personne à son enterrement. Et tout le monde disait du mal de lui, parce que le rachat. Par contre, le rachat, il s'est trouvé avec une lévaïa de folie. Des gens qui disaient du bien de lui, etc., parce qu'il pensait que c'était le tzaddik qui était dehors. Alors, dans le ciel, quelqu'un est venu révéler à une personne, un élève du Rav. Ils ont dit, ton Rav, c'est un grand tzaddik. Et pourquoi il a un enterrement aussi catastrophique? C'est parce qu'il a un jour entendu des paroles négatives sur un sadique, sur un Talmid Chacham. Il n'a pas réagi. Il a laissé dire des choses très méchantes, très négatives sur un sadique. Il n'a pas réagi. Et donc, il devait payer quelque chose. Il a payé dans ce monde. Comme ça, lorsqu'il arrivait là-haut, il était nickel. Naki. Voilà, Naki nickel. Ça veut dire que même s'il est un grand sadique et qu'il a plein de mérites, c'est pas pour ça qu'on va oublier la Avera qu'il a faite. Tu dois payer chaque Avera, tu l'as nettoyé. C'est ça, Yichbosh à volonté. זה חסד גדול שעושה הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים, שאינו מנקה. Ne pensez pas que c'est une mauvaise affaire. C'est une très bonne affaire de ne pas avoir de déduction de mitzvot pour pouvoir effacer des avérotes. Mais chez mitzvot chashuvot meod, ou mitalot ad lefanav itbarach. Ça vaut pas la peine, il vaut mieux payer l'avérote. Même si ça n'est pas évident de les payer, il vaut mieux payer l'avérote et recevoir un sarah sur mitzvot. שאין העבודות מתגברים לפניו כמצוות, אלא כובש אותם שלא יתעלו ולא ייכנסו. Voilà, Rabotai, nous sommes à quel niveau? Nous sommes à la Shminit, la huitième. Il manque encore neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième.
Donc c'est un peu juste aujourd'hui pour finir. Et je vous invite franchement, c'est très intéressant. Comment comprendre Nickel Kamocha Rabbanan. Et on le fera donc entre Rosh Hashanah et Kippour Bezrat l'année Hashem, Bezrat prochaine. Hashem, Nilder. D'accord. Rabbi Hanan, Emmanuel, Rabbi Hanan, pour les accords extrêmes. Le firme, Rabbi Hanan,